à la valeur numérique du nom TSTG issu du nom de 42 lettres comme nous le savons. Et il s'agit du secret du CAF final car 20 fois 20 donne 400, et avec le CAF lui-même cela donne 420. Or la forme du CAF final est composée d'un dalet et d'un veau puisque sa longueur est égale à celle de 2 veaux. Mais on peut également décomposer sa forme en 3 veaux. Ainsi, dalet veau et 3 veaux donnent la valeur numérique 28. Avec les 420 cela donne 448. Et avec le nom ma en indice dalet cela donne finalement 493 qui est la valeur numérique de dalet taït lamento. Ceci correspond à eye en indice aleph car si tu ajoutes 15 à 493 tu obtiendras 508 qui est la valeur numérique de la oreim d'eye en indice aleph. Zein Samek Shin Resh Tsadi correspond au secret du même final de MNTSPK car ce même fermé correspond à un to et un Resh, alors que le même ouvert est un et un veau. Le tout donnant une valeur numérique de 657 avec le col. Or il s'agit de la valeur numérique de Zein Samek Shin Resh Tsadi. Commentaire. Ainsi, Shin c'était l'okim en indice iode, Resh c'était l'okim en riboua Samek et le Zein donne la valeur numérique 150 qui en permutation et Ikbeke donne la valeur numérique 15. Et avec les 150 on obtient 165. Et avec le Zein de Zein Samek Shin Resh Tsadi on obtient 172 qui correspond à 2 fois Elohim. Cette articulation correspond donc au nom Elohim. Byte vaut même pas la valeur numérique 128, ce qui correspond aux 4 formes développées Zab, Sag, Ma et Bon. Le secret du P final de MNTSPK c'est que le P a une valeur numérique de 80, or sa forme est constituée d'un kaf, d'un veau et d'un iode, ce qui donne la valeur numérique 36. Or 36 plus 80 donne 116. La forme développée du P s'écrit parfois avec un aleph et parfois avec un e. Ainsi, avec les 4 lettres P à PH on obtient 120. Et avec l'ensemble des 4 lettres plus l'ensemble des 3 lettres Kaf Voyod ainsi que le col l'on obtient 128. Or le nom Elohim correspond à la valeur numérique du P développé avec un e, plus le col. Ainsi, cette articulation se réfère également au nom Elohim. Le sujet de Aleph Aïteïné, Byte vaut même P et ce Torah, c'est qu'il s'agit de 5 articulations qui émanent de la bouche supérieure. En vérité, je t'ai déjà fait savoir que les 5 assadim pénétrèrent à l'intérieur du corps et correspondent à la lumière intérieure. En vérité, lors de leur descente vers la gorge, les 5 guéburotes atteignirent la bouche et en sortirent, et c'est là qu'elles devinrent la lumière environnante, à l'extérieur. Avec les 7 inférieurs. Ceci constitue le secret des 7 vanités de l'Ecclésiaste, et à l'intérieur leur correspondent les 5 assadim. Ainsi, les assadim sont assurément plus grandes et plus éminentes que les guéburotes. En vérité, puisque les assadim se trouvent à l'intérieur de Zahir Ampin alors que les guéburotes l'entourent, ces dernières brillent davantage et ont par cet aspect un degré plus élevé que les assadim. En réalité, c'est dans la yésod de Zahir Ampin que se trouve la force des guéburotes qui se propagèrent à l'intérieur et s'y rassemblèrent, et il s'agit d'une lumière intérieure. En vérité, une vapeur sortit de la bouche de Yésod via la couronne, puis elle s'éleva et entoura Yésod de l'extérieur, et cette vapeur qui en sortit correspond à l'aspect des assadim, alors que ce qui est intérieur correspond à l'aspect des Jevurot. Mais revenons à notre sujet. Car les 5 extrémités allant de E Z jusqu'à Od entourent de l'extérieur les 5 guéburotes. Cependant, dans Yésod elles entourent l'aspect des assadim. Nous allons maintenant expliquer ces 5 guéburotes car elles sont le secret des 5 articulations de la bouche, et ce sont les 5 lettres MNTSPK puisque ces dernières sont le secret des 5 guéburotes. Ainsi, tu sais déjà que les actions des guéburotes sont décelables en nombreux endroits car les articulations de la bouche sont le secret des 5 guéburotes. Dans l'Idrazuta il est également dit que les 5 guéburotes se propagèrent dans le nez, la bouche, les bras, les mains, les doigts et Sotora. Il est également dit à cet endroit que les 5 guéburotes correspondent aux 5 sources d'excitation que l'on trouve chez la femme, les cheveux et Sotora. Nous allons maintenant expliquer le sujet des articulations dans la bouche. Car bien que nous ayons précisé leur organisation selon la première, de leur, lettre ceci ne correspond pas à leur organisation qui suit seulement l'ordre de leur apparition. En effet, le son et la voix ne se trouvent-ils pas dans la gorge, et à partir de là, ils sortent à l'extérieur et se divisent en 5 articulations. Ainsi, les premières sont les lettres gutturales Aleph Aïteïné. Ensuite, la voix sort davantage à l'extérieur, dans le palais, et c'est là qu'apparaissent les lettres Gimel Yod Kaf Kof. Puis la voix sort davantage et apparaissent les lettres Dalet Taït Lamen Nuneto, et Svetora. Il se trouve que leur ordre est le suivant, Aleph Aïteïné, Gimel Yod Kaf Kof, Dalet Taït Lamen Nuneto, Zein Samek Shin Resh Tsadi, et Byte vaut même P. Ainsi,
Elle commence de bas en haut car Od est la plus inférieure de toutes. Ainsi, lorsque les 5 Géburotes descendirent dans la gorge, il se trouve qu'elles s'organisèrent les unes au-dessus des autres, et Z étant la plus élevée de toutes et Od la plus inférieure de toutes. Ainsi, celle qui est la plus proche de la gorge c'est la Géboura de Od, et c'est le secret d'Aleph Ayeteiné car tu sais déjà qu'Ima se propagea jusqu'à Od puisque Od est l'aspect de la femelle, Aleph Ayeteiné est donc l'aspect d'Ima. Cependant, Jimel Yod Kaf Kof est l'aspect du mâle car il s'agit du palais appelé Abba, et c'est l'aspect de la Géboura de Netza puisque le mâle se trouve dans Netza alors que la femelle se trouve dans Zod. Ensuite, Tiferet qui est la langue correspond aux lettres d'Alet Tait Lamed Nuneto. Puis, Géboura qui correspond aux dents Sezein Samek Shin Resh Tzadi. Or tu sais déjà que toutes les dents correspondent à l'aspect de Géboura car le Shin est sifflant. Cependant, les lèvres ressemblent à l'aspect de la dernière de toutes qui est Z, et ces bytes vaut même P. Mais il existe un second sujet qui correspond à leur propagation dans le nez, la bouche et Sfetara. En effet, le nez c'est le même carré, le même fermé de MNTSPK. Car si tu représentes un nez et que tu supprimes l'axe central il te restera l'image d'un même carré. La bouche c'est la lettre P car le P sous forme développée donne P et le secret des bras c'est la lettre N finale, de MNTSPK car le bras a la forme d'un Nun final. Les mains correspondent au K final de MNTSPK car il correspond aux deux paumes des mains. En effet, la forme développée du kaf ce sont les lettres kaf P, et les doigts correspondent à la lettre tsadi finale de MNTSPK car cette lettre ressemble au doigt lié à la paume de la main, cette dernière constituant le corps du tsadi. Ainsi, le secret de MNTSPK se trouve dans les 5 endroits dont nous venons de parler. Mais il existe encore un troisième sujet qui est le fait que la voix de la femme est source d'excitation, tout comme les cheveux, les jambes, les pieds ou les mains. Il existe donc 5 sources d'excitation. Or dans l'Hidrazuta il est dit que nos maîtres n'ont mentionné que les 3 premiers, mais pas les 2 autres. Le secret de la chose c'est que les 2 premières Géburotes de MNTSPK qui sont même et nous ne furent adoucies par le secret des eaux féminines Kimmel et Broie. Et elles s'adoucirent grâce à la mouture comme cela nous a été expliqué. Or ce sont les 2 dernières sources d'excitation que sont les mains et les pieds que les talmudistes n'ont pas mentionnées, car ce sont 2 Géburotes adoucies, Netza et Od. En effet, en ce qui concerne les Assadim nous savons que ce sont 2 Assadim et 2 tiers qui furent adoucis. Cependant, en ce qui concerne les Géburotes ce ne sont que les 2 dernières, Netza et Od. C'est pourquoi elles ne sont pas mentionnées. En vérité, elles sont ajoutées aux premières. Le sens en est qu'elles sont le principe des Géburotes puisque c'est à partir d'elles que fut définie la réparation du parsouf de Noukba, en particulier parce qu'elles sont plus inférieures et sont donc jugement sévères, car les pieds sont plus durs comme nous le savons. C'est pourquoi elles sont ajoutées aux 3 autres. Cependant, puisqu'elles sont révélées et adoucies, elles ne sont pas mentionnées. À propos de la langue, des lèvres et des dents, sache que nous avons déjà expliqué que le secret des 5 articulations de la bouche correspond au secret des 5 Géburotes MNTSPK, c'est donc le secret de la gorge. Or nous avons déjà expliqué que la gorge est le secret des 3, Elohim des cerveaux de Katnout. Ce sont donc 3 fois Elohim. En vérité, la langue provient de l'aspect d'Elohim car Elohim simple a la valeur numérique 86, et Elohim en indice Yod a la valeur numérique 300, cela donne au total la valeur numérique du mot lachon. Les lèvres se réfèrent également au secret des Elohim car le secret des 5 lettres Elohim, ce sont les 5 Géburotes, et CMNTSPK. Ainsi, le mot Safa a la valeur numérique du mot lachon avec le kol. En effet, Elohim en indice Yod, sous forme simple ou l'ensemble, constitue le secret d'Elohim. Et c'est la racine des 5 Géburotes, c'est pourquoi il contient les 5 articulations. Ainsi, Elohim sous forme simple a la valeur numérique du mot P. En vérité, nous avons déjà expliqué que les 2 autres qui correspondent à 184 et 166 donnent la valeur numérique du mot Shen. Ordre de descente des Assadim et des Géburotes, et de leur propagation à l'intérieur de Zahir Anpin. Tu sais déjà que dans la date de Zahir Anpin se trouvent 2 couronnes qui correspondent à l'aspect des 5 Assadim et à celui des 5 Géburotes. Tu sais également que les Assadim sont appelés os et que l'ouverture de la Yesod de Tebouna se trouvant dans le torse de Zahir Anpin est assurément très étroite et non large. C'est pourquoi lorsque les 5 Assadim et les 5 Géburotes voulurent sortir par cet endroit afin de se propager chacune à son emplacement, les Assadim descendirent et sortirent en premier car elles sont le secret des fleuves supérieurs. Or tout ce qui se propage et sort élargit l'orifice de la Yesod d'Ima comme nous le savons, car la nature de l'eau, lorsqu'elle sort par un orifice, est de l'élargir vis-à-vis de ce qu'il était au début. C'est pourquoi les Assadim qui sont le secret des eaux sortirent en premier afin de faire un passage. Et lorsque les Géburotes sortirent également par la suite,
elles trouvèrent un orifice grand ouvert et purent sortir. Et lorsqu'elles sortirent, les Assadim se propagèrent chacune à son emplacement, jusqu'à Od. Comment? Une resta dans Ezed, une autre dans Géboura, une autre dans Tiferet, une autre dans Netza, et une autre dans Zod. Cependant, sache qu'elles ne se ressemblent pas car les premières étaient cachées alors que les inférieures étaient révélées. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué que la Yesod d'Ima va jusqu'au torse de Zahir-Ampin. Or jusqu'à l'extrémité de la gorge de Zahir-Ampin c'est là que se rassemblèrent les Netza, Od et Yesod d'Ima, car libérés, de ma chair je verrai Eloa. En effet, c'est à l'emplacement de l'extrémité du torse, au niveau des hanches, que Netza, Od et Yesod sont attachés ensemble. Mais en deçà, elles se séparent chacune sur son axe. Ainsi, c'est à partir de l'extrémité de la gorge et en deçà que les Netza, Od et Yesod d'Ima commencent à s'individualiser dans Zahir-Ampin. Car Netza pénétra à l'intérieur du bras droit de Zahir-Ampin, Od pénétra à l'intérieur du bras gauche, et Yesod et la couronne pénétrèrent à l'intérieur de la Tiferet de Zahir-Ampin. Chacune d'entre elles se sépara donc de sa voisine, chacune possédant un compartiment spécifique. Il se trouve que c'est dans le tiers supérieur de la Tiferet de Zahir-Ampin qu'elles se séparèrent en 3 branches comme nous le savons. Ainsi, lorsque les 2 Assadim supérieurs voulurent se propager dans les 2 bras de Zahir-Ampin, elles ne le purent car elles se tenaient à l'intérieur de la Yesod d'Ima et se trouvaient entourées de cloisons. Alors comment passèrent-elles ces cloisons pour pénétrer à l'intérieur de ces bras? Elles n'avaient donc pas d'ouverture par laquelle elles pouvaient sortir, en bas au niveau de l'orifice de Yesod, à l'emplacement du torse puisque c'est ce qui se trouve au-dessous des bras. Alors comment ces Assadim purent-elles pénétrer à l'intérieur des bras? Ainsi, nous avons toujours dit que les 5 Assadim se propagèrent de Ezed jusqu'à Od. En vérité, les 2 premières Assadim ne sortirent pas de Yesod mais restèrent, et c'est leur clarté qui traversa la paroi pour éclairer les 2 bras, et leur clarté se propagea à l'intérieur des bras. Cependant, les Assadim elles-mêmes ne sortirent pas et ne se propagèrent pas hors de Yesod vers les bras. Garde toujours cette règle. En vérité, toutes les autres Assadim se propagèrent véritablement à leur emplacement. Il se trouve que les 2 premières Assadim ainsi que le tiers supérieur de la Ezed de Tiferet restèrent enfermés à l'intérieur de la Yesod d'Ima, alors que les 2 Assadim inférieurs ainsi que les 2 autres tiers de la 3e Ezed se trouvant dans Ezed étaient révélés et non limités par la paroi de la Yesod d'Ima. C'est pourquoi Zahir-Ampin reçut leur clarté de façon révélée car ces 2 Assadim et les 2 tiers descendirent et sortirent de la Yesod d'Ima. Ainsi, lorsqu'elles sortirent par l'ouverture de la Yesod d'Ima qui se trouvait à l'emplacement du torse et au-dessous de laquelle il n'y avait aucune paroi pour les bloquer, elles descendirent en un instant et à grande vitesse, et elles tombèrent en ligne droite jusqu'à la Yesod de Zahir-Ampin sans se détourner vers les côtés pour se propager à leur emplacement qui correspondait à Netza et Od. Et lorsqu'elles descendirent dans la Yesod de Zahir-Ampin, elles rebondirent et s'élevèrent à nouveau comme nous le savons d'après les règles de la nature, car tout ce qui est jeté de haut en bas à grande vitesse rebondit grâce à la force du choc avec la terre. Ceci est simple. Ensuite, au cours de leur élévation elles se dispersèrent sur les 3 axes, l'une s'éleva dans Tiferet, une autre s'éleva dans Netza, et la dernière s'éleva dans Zod, tout comme une flamme ou de la fumée s'élevant et rencontrant un espace vide et un air sans obstacle se propage de tous côtés et s'élève en se dispersant. Or nous avons déjà expliqué que la Yesod de Zahir-Ampin est appelée Kol car elle possède en elle l'ensemble des 5 Assadim. Ainsi, il est nécessaire qu'il y ait dans Yesod un endroit pour recevoir la totalité des 5 Assadim. Ainsi, lorsqu'elles descendirent ce ne fut le cas que de 2 Assadim et 2 tiers puisque ce furent les aspects de Netza, d'Od et de 2 tiers de Tiferet qui descendirent à l'intérieur de Yesod. Ainsi, puisque dans la Yesod de Zahir-Ampin se trouvait un emplacement approprié pour recevoir la totalité des 5 Assadim, et puisque ce ne sont que 2 Assadim et 2 tiers qui descendirent, il est évident que lorsque ces 2 Assadim et 2 tiers descendirent elles le firent dans la partie inférieure de Yesod, à l'emplacement approprié aux 3 Assadim inférieurs. Et au-dessus, au sommet de Yesod, il resta un emplacement vide pouvant accueillir 2 Assadim et un tiers, car ces Assadim étaient descendus. Or l'emplacement de la 3e Ezed et du tiers supérieur de Tiferet resta vide. Je vais maintenant expliquer le sujet de la descente des Géburoth, car les Géburoth n'attendirent pas que les Assadim se fussent élevés pour descendre, mais après que les Assadim furent descendus et furent sortis, les Géburoth descendirent et sortirent juste derrière elles. Cependant, dans tout le corps de Zahir-Ampin elles ne trouvèrent aucun endroit où se propager car les Assadim s'y étaient déjà propagés. C'est pourquoi lorsqu'elles sortirent les 5 Géburoth descendirent et tombèrent toutes dans la Yesod de Zahir-Ampin. Il existe une autre raison à cela, car il fallait que les Géburoth se propagent dans le corps de Nukba comme nous le savons. C'est pourquoi elles ne se propagèrent pas dans le corps de Zahir-Ampin. En ce qui concerne ces 2 raisons, l'une entraîne la seconde,
car l'émanateur suprême voulant que les Geburot